Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les poissons avec la carte numéro 72, 70, 64, 56 et 66 de l'oracle bleu. On a ici l'élévation, le premier pas, la terre, l'automne et le monde effondré. Pour moi ici, c'est comme si depuis l'automne, les choses évoluent. Il y a une élévation qui s'est mise en place, il y avait un premier pas à faire. Visiblement, ce premier pas, vous aviez beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, beaucoup de choses en surchauffe quelque part par rapport à ces changements. Ça s'est, à mon avis, pas élevé de manière à ce que vous le pensiez. Vous avez peut-être pris des risques professionnellement parlant au niveau des placements. Vous avez fait un premier pas dans peut-être dans une direction de crypto, ou d'NFT ou d'un placement quelconque. Ça vous a pris énormément d'énergie. On voit que ça vous a pris beaucoup de temps, le mental était très fort. Ça s'est mis en place pendant l'automne visiblement. Et en même temps, on voit que ça s'est visiblement pas élevé de la manière dont ça aurait pu, mais ça a plutôt fait l'inverse avec le monde qui s'effondre. Donc ici, ça pourrait parler d'un placement qui s'est mal fait, qui a peut-être été en de mauvaises mains. Peut-être que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes aussi, et au lieu d'avoir une élévation, ça a donné une perte, une faillite à la limite. Donc là, on voit clairement, soit c'est vous qui avez mis ce placement en route, ou alors c'est vous peut-être qui avez fait miroiter à quelqu'un qui est venu dans votre direction une promesse d'élévation justement, et qu'en fait ce placement depuis l'automne vous occupe énormément l'esprit parce que les choses n'ont pas évolué de manière juste ou conforme à ce que vous pensiez être la réalité. En fait, ça a amené une perte plutôt qu'un bénéfice. Donc que vous soyez vous-même concerné ou que vous ayez vous par de manière indirecte euh, changer cette situation, on voit qu'il y a le monde qui s'effondre. Après, peut-être justement, vous avez peut-être fait une élévation au niveau financier, au niveau de votre entreprise. Vous avez fait des placements, possiblement qui ont réussi une première fois. Du coup, vous avez fait un premier pas, c'est-à-dire vous êtes continué dans ce sens, tout en étant conscient que ça vous a pris beaucoup d'énergie parce que peut-être un placement risqué. Ça a été fait en automne, visiblement, vous y avez réfléchi en automne, donc vous avez eu un premier résultat positif et vous avez continué, vous avez espéré le même résultat pour le deuxième placement qui lui s'est cassé la figure. Donc à savoir si c'est un placement, on ne gagne jamais à tous les coups. Donc vous ne pouvez pas partir du principe parce que vous avez gagné une première fois que vous allez gagner une deuxième, une troisième, une cinquième, etc. Donc soyez prudents. Ici, on voit clairement que vous avez les deux extrêmes. Vous avez l'élévation. Après, prenez ce qui vous parle, attention, hein, et la perte, la faillite, le monde qui s'effondre. Ça peut être une fin de cycle, une rupture, un licenciement, une société qui fait faillite, qui doit fermer ou qui ferme ses portes avant de faire faillite, et ainsi de suite. On voit vraiment qu'il y a ici un élément de chance qui était là, par le côté élévation, et que cette élévation, en fait, elle a été là sans être là, et que les événements ont apporté, les événements, les placements, les décisions qui ont été prises, en tout cas, ont fait finalement que vous avez mis les choses en place, mais pas dans le bon sens, parce qu'en fait, ça a amené à la perte de cette situation, à une situation de perte financière, de perte de société, de perte d'emploi. On voit ici des énergies totalement qui vont dans tous les sens. Donc, que la perte soit arrivée avant et que les événements qui ont été mis, les décisions qui ont été mises en place depuis l'automne vous apportent l'élévation, je vous le souhaite. Si c'est dans l'autre sens, prenez votre courage, recommencez de zéro, gentiment, ça le fera, une chose après l'autre. Soyez confiants, soyez résistants, soyez focus surtout. Ne faites pas trop confiance aux autres, faites confiance en votre instinct et faites les bons choix à l'avenir. Ne soyez pas trop impulsif dans vos décisions de placement.
Voilà, on peut gagner gros, mais on peut perdre gros aussi. Donc là, soyez dans la justesse des choses. Et si c'est l'élévation qui était là et qui, par la suite, vous a apporté un monde qui s'effondre, parce que peut-être des faux placements, vous avez peut-être fait des confiances à une fausse plateforme qui vous a peut-être tradé des positions et mal tradé. Donc là, ne faites plus confiance à n'importe qui, reprenez votre vie en main, faites les choses gentiment et sûrement, et reprenez du poil de la bête, ancrez-vous, aidez-vous, faites-vous aider aussi par les bonnes personnes. Lâchez rien, à bientôt. Complément pour vous les poissons, avec les cartes tirées ici, ça confirmerait vraiment plutôt l'événement de pénibilité qui s'est passé dans votre vie professionnelle, indiquerait plutôt que vous êtes passé justement de l'élévation à la perte, qui apporte ici des difficultés importantes. Évidemment, si vous êtes en situation de faillite ou autre, de faillite personnelle, on voit que ça apporte des difficultés très importantes, évidemment. On voit que vous êtes entouré malgré tout. Il y a au niveau affectif une tristesse. Peut-être que justement le fait d'avoir tout perdu, vous avez aussi perdu votre côté, peut-être votre couple bat de l'aile aussi, et que ça va amener à une rupture. En tout cas, il y a une situation de pas claire. Peut-être que cette perte qui a été faite est pas claire parce que les personnes ont tradé peut-être pour vous, peut-être que vous avez fait confiance et que les personnes n'ont pas suivi les directives ou la décision que vous aviez prise. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à vérifier parce que c'est pas clair. Il y a différents domaines. On voit qu'il y a peut-être pas tout est perdu au niveau sentimental. On le verra par la suite. Tenez bon, il y a visiblement voilà, des choses qui sont impactantes, qui impactent évidemment votre santé par rapport à cette perte qui paraît importante, avec des difficultés importantes. C'est peut-être aussi lié à une fin de cycle. Donc là, soyez courageux. Les fins de cycle sont toujours pénibles, mais apportent un renouveau par la suite. Donc si c'est le cas, profitez du renouveau pour faire les choses petit à petit, en prenant bien soin de ne pas prendre trop de risques pour le côté financier, mais de tout reconstruire à votre échelle, selon vos compétences. Si vous souhaitez envisager des investissements autrement, formez-vous d'abord. Faites pas toujours confiance aux autres, faites confiance à vous-même. Au moins, vous serez vous-même responsable de votre perte ou de vos gains futurs. Ne donnez pas le pouvoir aux autres. C'est un peu le message. Donc là, encore une fois, prenez courage. La fin de cycle, elle est là, elle va arriver. Elle est en train de venir. Il y a le renouveau après. Le renouveau dit changement, dit évolution, dit mieux. À vous de jouer. Vous avez les cartes en main. Plein courage. Au revoir. Petite guidance sentimentale pour vous les poissons avec la carte numéro 363 et 34 du 77 des Aliasqués. Au centre, le nom, la tristesse, les yeux fermés et la rencontre, la discussion. On voit ici clairement, pour moi, la confirmation du fait que c'est pas le moment pour vous sentimentalement. Vous avez trop de soucis, vous êtes trop dans la pénibilité de votre perte de société, de votre perte d'un emploi, de votre perte d'une situation professionnelle ou autre. Peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être eu un accident et vous avez plus de voiture, quelque chose qui impacte vraiment. Je vois plus côté professionnel, mais voilà, si vous avez un emploi qui est tombé ou vous avez fait de grosses pertes, on voit clairement c'est un impact direct sur votre côté de couple, de relation sentimentale, charnelle. C'est pas le moment pour vous. Il vous faut d'abord remonter un peu les énergies, les vôtres, des deux parties. On voit que vous avez d'autres choses à gérer pour l'instant qui sont plus importantes parce que voilà, il faut vous remettre sur pied. Donc là, encore une fois, vous êtes triste. Peut-être que vous allez discuter et vous allez vous rendre compte que la situation n'est pas possible. Vous allez demander un break, vous allez faire une rupture, vous allez carrément vous séparer. Je le sens assez en mode séparation, en tout cas rupture long terme, le temps que vous puissiez reprendre votre vie en main, vous puissiez, on va dire, apporter une nouvelle sécurité à votre moitié qui sera rassurée à ce moment-là. Peut-être que c'est juste un mal pour un bien, justement. Laissez passer cette fin de cycle, reprenez du poil de la bête, reprenez des énergies,
Remettez les choses en place dans votre vie professionnelle pour apporter la sécurité à votre moitié et vous repartirez dans d'autres énergies plus tard. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de côté sentimental, il n'y a pas d'actualité, c'est pas le moment. Ça apporte une tristesse parce que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies non plus, évidemment. Vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas dans votre plein potentiel sexuel non plus. Donc évidemment, le côté charnel ne peut pas être top. Donc là, ça montre plutôt une rupture, une séparation. Si vous êtes célibataire, il n'y a pas de rencontre en vue. Pareil, occupez-vous de votre côté pro d'abord. Vous êtes triste, ça vous manque peut-être, mais c'est pas le moment, vous n'êtes pas dans les bonnes énergies. Donc ça sert à rien maintenant de forcer des rencontres parce que vous allez tomber sur des personnes qui vous correspondent aujourd'hui dans votre pénibilité et qui seront dans les mêmes basses énergies que vous. Donc reprenez du poil la bête, montez votre taux vibratoire, partez dans la nature, partez vous ressourcer à la montagne, à la mer, faites du sport, retrouvez un emploi, retrouvez du financier, faites vos projets de vie sur le long terme et à votre échelle pour apporter de nouvelles énergies dans vos vies respectives pour, une fois que vous serez mieux et un peu en sécurité, prêt pour une nouvelle aventure. Voilà. Tenez bon surtout. À bientôt. Au revoir.